Aussi, je pense que, à mesure que nos effectifs grandissent, on va pouvoir, comment dirais-je, la lancer. Heu, Quelques très brefs mots de bienvenue avant de laisser, la parole à Wilfried Roger. Je suis donc Thibaut Clément, maître de conférences en civilisation américaine et puis, vous l'aurez peut-être déjà compris puisque je vous ai envoyé quelques messages au cours de l'été, je suis aussi le responsable pédagogique de l'AL1. Je tiens, au nom de toute l'équipe de l'UFR, aussi bien de l'équipe enseignante que administrative, à vous souhaiter la bienvenue dans notre établissement et dans notre formation. C'est un réel plaisir que de vous retrouver, alors aujourd'hui non, mais très prochainement en présentiel, puisque la pandémie nous a tenus éloignés bien trop longtemps de nos étudiants. Donc c'est une véritable source de joie pour nous que de savoir que nous vous accueillerons à nouveau dans nos murs selon, comment dirais-je, les modalités ordinaires. Voilà, ces quelques mots de bienvenue étant achevés, j'aimerais passer la parole donc au directeur de notre UFR, Wilfried Roger. Euh, Wilfried, si tu veux t'adresser à notre Oui, audience. vous m'entendez? Mon micro On est t'entend très bien. branché. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. J'ai vu qu'il y avait quasiment 200 participants, donc c'est déjà très bien. Et j'ai tenu à être présent pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne rentrée dans notre prestigieuse université, il faut bien le dire. Nous espérons toutes et tous que cette rentrée, cette année se passera dans les meilleures conditions possibles et que l'année pourra se faire entièrement en présentiel. Je peux vous assurer que tous les enseignants seront ravis de vous retrouver en vrai, de retrouver les étudiants en vrai après des mois de frustration. C'est notre métier, hein. Nous adorons enseigner et donc nous adorons enseigner devant des étudiants en présentiel. Votre première année à l'université peut être une année formidable, riche d'expériences variées et de belles découvertes et de belles rencontres également. À vous de faire en sorte qu'elle le soit. Pour cela, il faudra, comme on dit, vous accrocher, ne pas baisser les bras à la moindre difficulté, ne pas vous dire au bout d'une semaine de cours: ah, mais au lycée c'était différent, c'était pas pareil, ou bien ah, mais ça correspond pas à ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est sûr, il est évident que tout sera très différent cette année. Mais il y aura forcément quelque chose que vous aimerez dans la variété des cours que nous vous proposons, entre l'histoire, la littérature, la grammaire, la linguistique, même la linguistique, je suis professeur de linguistique, l'expression orale, la traduction. Profitez-en, profitez de cette année. Restez motivés. Il a fallu être motivé pour arriver en première année d'études à la Sorbonne. Ce n'était pas très facile. Il faudra travailler, être assidu, mais cela vaut la peine pour réussir une année qui sera probablement déterminante dans votre parcours professionnel. Profitez-en aussi pour vous faire des amis qu'on peut garder toute sa vie, j'en sais quelque chose, et qui peuvent vous aider à rester motivé. En tous les cas, toute l'équipe enseignante et administrative vous accompagnera tout au long de l'année. N'hésitez pas à faire appel à elle. Nous sommes également à votre service dans cette université qu'on appelle un service public. Donc, encore une fois, très bonne rentrée et bon courage et restez motivés. Merci beaucoup, Wilfried, pour ces mots de bienvenue. Donc, comment dirais-je, le coup d'envoi en est donné pour notre réunion qui va commencer. Et donc, je vais partager mon écran avec vous. Hop, et lancer, si je le peux, comment dirais-je, ma présentation PowerPoint, si tant est que ça fonctionne. Alors, je vous demande un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Partager l'écran. Est-ce que la présentation s'affiche correctement pour vous? Est-ce que vous voulez bien me confirmer, comment dirais-je, la chose, s'il vous plaît? Oui, tout fonctionne bien. Ah, merci, merci Wilfried. Donc voilà, donc je réitère évidemment les propos de mon collègue Wilfried. C'est une grande joie pour nous de vous accueillir en présentiel. C'est une grande joie aussi que de vous présenter l'anglais sous un jour probablement inédit pour la plupart d'entre vous, en ce que nos enseignements ne recouperont pas directement ce que vous avez connu jusqu'ici au collège et au lycée, puisque
on en a fini, si j'ose dire, de l'apprentissage de la langue, même si en vérité c'est le travail d'une vie, mais on va se focaliser sur d'autres grands champs disciplinaires que sont effectivement la linguistique, la traduction, la littérature et la civilisation. Choses sur lesquelles on reviendra très vite. Donc, la réunion dont nous essaierons qu'elle tienne 1 heure au maximum, comment dirais-je, se structurera autour de 4 parties. Une brève présentation générale de notre UFR, la partie 2, elle, qui vous intéresse peut-être plus directement, puisque je sens chez certains d'entre vous un certain sentiment d'urgence, les démarches à effectuer d'ici la rentrée. La partie 3, les enseignements, la maquette qui régit ces derniers, et puis en partie 4, les services prodigués par l'université. Voilà. Et donc, sans plus attendre, une brève présentation de notre UFR. Alors, UFR, pour ceux qui d'entre vous ne le sauraient pas, est un sigle qui signifie, et je vois d'ailleurs que, comment dirais-je, j'ai fait erreur sur mon PowerPoint, qui signifie unité et non université, unité de formation et de recherche. Voilà, donc c'est en quelque sorte le département dont vous dépendrez d'un point de vue pédagogique et administratif. Et cette UFR, elle est dite LLCER, puisqu'elle couvre les langues, lettres, civilisations étrangères et régionales en anglais. Ça signifie que vos professeurs sont des enseignants-chercheurs pour leur immense majorité. Ils partagent leur temps entre la recherche et l'enseignement. Et chez nous, la formation couvre à la fois la licence, donc jusqu'à Bac+3, le master, jusqu'à Bac+5, avec des masters enseignement, c'est-à-dire des masters qui préparent au métier d'enseignant dans le secondaire, et un master recherche qui, lui, se focalise plus spécifiquement sur des travaux inédits de la part des étudiants. Et puis enfin, le doctorat qui va jusqu'à Bac+8 et potentiellement même au-delà. Les débouchés, bon, vous les connaissez, ce sont les métiers de l'enseignement bien sûr, mais au-delà, les métiers de la traduction, de l'interprétariat, les métiers du secteur culturel. Et ça, c'est sans même évoquer les nombreuses passerelles qui existent entre notre formation et d'autres. De nombreux étudiants bifurquent à l'issue de leur licence ou de leur master vers des sciences politiques, par exemple, ou d'autres, comment dirais-je, formations. Un dernier point qui me semble utile de soulever maintenant, les lieux d'enseignement de notre UFR. Il y en a 2, sachant qu'en première et deuxième année de licence, en vérité, vous serez strictement rattaché au site de Clignancourt. Tous vos enseignements, lors de vos 2 premières années de formation, se dérouleront sur le campus de Clignancourt, porte de Clignancourt, à Paris. Et puis, à partir de la L3, quelques cours seulement commenceront d'être dispensés en Sorbonne historique. Ce très bel établissement que vous connaissez peut-être, place de la Sorbonne. Voilà. Alors, un point très important sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'insister au moins par 2 fois, c'est la brochure. C'est un document téléchargeable depuis le site de l'université. Je vous redirige vers les emails que je vous ai envoyés et qui vous en donnent l'adresse précise. La brochure, c'est un petit peu le document qui vous accompagnera tout au long de l'année, voire tout au long de votre licence, puisque c'est le lieu privilégié où se trouveront les connaissances nécessaires pour vous à votre bonne organisation et dans vos enseignements et dans vos démarches. Donc, de la page 6 à la page 19, la brochure, comment dirais-je, recèle toutes les informations qui concernent l'organisation de la formation et puis le fonctionnement de l'UFR. Et puis, de la page 21 à la page 42, vous trouverez beaucoup plus en détail toutes les informations qui concernent les enseignements délivrés en première année. Il s'agit des contenus, de l'organisation des cours, de l'enseignant coordinateur, puisque chaque enseignement est coordonné par une personne en particulier qui travaille effectivement auprès de ses équipes à s'assurer que tous les étudiants suivent un cursus plus ou moins identique et finissent en fin d'année avec un socle commun. Voilà. C'est aussi cette même brochure qui décrit les modalités d'évaluation, donc le nombre et la nature des examens
au cours du semestre. Elle précise également les références bibliographiques. Je vous invite d'ailleurs à vous y référer le plus vite possible, notamment pour certains cours comme la littérature, où il est, comment dirais-je, nécessaire d'avoir lu certains ouvrages dans les premières semaines de vos enseignements. Donc, certains ouvrages doivent être achetés sans tarder afin que vous puissiez tirer le meilleur bénéfice de vos cours. Donc, allez y voir tout de suite de façon à vous assurer que vous disposez des quelques ouvrages obligatoires pour la rentrée ou dans les jours qui suivront. Enfin, et c'est un point sur lequel je ne peux pas trop insister, cette brochure, vous devez bien sûr la télécharger, vous devez toujours disposer d'accès à elle, mais il vous faut aussi la consulter avant toute question que vous poserez soit à l'administration, soit à vos enseignants, puisque l'expérience nous apprend que 3 fois sur 4, voire davantage, quand les étudiants nous posent des questions, il se trouve que l'information en est généralement tout à fait disponible et consultable dans la brochure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à vous tourner vers nous, mais assurez-vous tout de même que, comment dirais-je, la réponse ne se trouve pas dans la brochure ni sur le site de l'UFR. Voilà, donc ça, c'est un point que je tenais à éclaircir avec vous. Hop. Le secrétariat comment dirais-je, c'est un petit peu votre point de contact privilégié pour toutes les démarches qui, comment dirais-je, seront attendues de vous au cours de l'année, dès lors que vous aurez complété vos inscriptions administratives. Donc, c'est auprès du secrétariat pédagogique que vous trouverez la plupart des informations ou des ressources ou des aides qui vous manqueraient éventuellement pour vos inscriptions pédagogiques, pour tout un tas de difficultés qui se feraient jour au cours de l'année. Le secrétariat pédagogique est dirigé par Madame Namani, dont vous trouvez ici le contact, donc le contact téléphonique ainsi que le courriel. Sachez que vous pouvez également aller la voir au 5e étage, au bureau 512, et qu'elle accueille le public donc de 10h à 12h30, puis de 14h à 16h. En étant averti toutefois que ce secrétariat est fermé le mardi après-midi et le vendredi toute la journée. Donc, soyez attentifs à ce que, effectivement, il y a ici un léger changement de jour d'ouverture depuis l'édition de la brochure en ligne, qui n'est donc pas tout à fait à jour. Donc, les jours de fermeture, c'est le mardi après-midi et le vendredi toute la journée. Mais n'hésitez évidemment pas à vous rendre au secrétariat pour résoudre tout problème administratif auprès de Madame Namani. Donc, vous verrez qu'elle est extrêmement aidante et efficace. Voilà. Donc, ce sont ici les informations absolument essentielles qui concernent notre UFR et que je voulais éclaircir avant que d'entamer notre deuxième chapitre, à savoir les démarches à entamer pour vous d'ici la rentrée. Alors, dès lors qu'on parle de la rentrée, il est difficile pour nous de ne pas évoquer le calendrier facultaire. Donc, permettez-moi peut-être juste d'avancer sur la diapositive suivante. Voici à quoi ressemble notre calendrier facultaire, le calendrier 2021-2022, qui est librement accessible sur le site de l'université. Vous pouvez le trouver en tapant directement dans un moteur de recherche. Le lien pour y accéder est un petit peu compliqué, donc je n'ai pas jugé utile de le reproduire ici. Soyez toutefois assurés de télécharger le bon calendrier facultaire, celui de cette année, et non celui de l'année dernière, auquel cas vous auriez de mauvaises surprises. Donc, en tout cas, voici à quoi ressemble le document. Et puis, quelques points donc, que je souhaitais aborder avec vous en ce qui le concerne. Donc, ce calendrier, c'est le calendrier qui précise les périodes de cours ainsi que les vacances universitaires. Il précise également les dates des grands jurys pour chacun des semestres, c'est-à-dire les dates auxquelles seront publiés les résultats des étudiants à l'issue de chacun de ces 2 semestres qui font l'année. Il précise également les périodes pour les examens de rattrapage.
Donc, c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard, mais sachez que ces examens de rattrapage ne concerneront jamais qu'une poignée d'étudiants, ceux qui sont inscrits en contrôle terminal. Voilà. Donc, c'est un point que je réserve pour plus tard, mais c'est un, c'est un point qui ne concernera, j'insiste là-dessus, qu'une toute petite minorité d'étudiants. Des points sur lesquels je souhaite attirer votre attention, il n'y a pas de partiel en L1 ou en L2, ça ne concerne que les étudiants de L3 dans notre formation. En d'autres termes, il n'y a pas d'examen en dehors des périodes de cours. Donc, tout ce qui est indiqué comme période de partiel sur le calendrier universitaire ne vous concerne pas. Vous pouvez estimer être en congé pendant ces périodes. De la même façon, les semaines désignées comme des semaines de révision tutorée, qui ont lieu en semaine 13, encore une fois, ne s'appliquent pas aux étudiants de L1 et de L2. La présence des étudiants est obligatoire lors des dernières semaines du semestre, et pour cause, puisque c'est généralement des semaines où de nombreux examens se tiennent. Je me permets de faire une brève, pause pour observer ce qui se passe du côté du chat. Je vois que Franziska Heimberger nous a rejoint. Si vous êtes en double licence avec l'histoire ou les lettres, vous aurez des partiels. Oui, pardon, effectivement, Madame Heimberger a raison de le préciser. Ces dispositions ne concernent que l'UFR d'anglais. D'autres UFR ont maintenu, bien sûr, l'existence de partiels en L1. Donc, les étudiants en double licence auront éventuellement des partiels à passer dans la deuxième des disciplines qui composent leur cursus. On sera évalué comment Merci Nada de votre question. C'est quelque chose que je vais nous réserver pour un petit peu plus tard quand j'évoquerai la question des MCC, les modalités de contrôle de connaissances. Voilà. Y a-t-il une raison pour laquelle nous n'avons pas de partiel Peut-être Wilfried, puisque tu es là, tu veux nous expliquer pourquoi les partiels ne concernent pas les étudiants de première et deuxième année? Oui, c'est une décision qui a été prise il y a de nombreuses années pour éviter d'avoir trop d'examens après les cours. Et voilà, c'est une décision un peu politique qui a été prise à la fois par les enseignants et par les étudiants durant un conseil. Et c'est un peu pour alléger aussi l'année pour vous et pour nous. Et vous serez évalué, rassurez-vous, pendant les cours, hein, mais Thibaut Clément parlera par la suite. Tout à fait. Alors, sur les doubles licences, normalement, Moira, il y a effectivement des réunions de pré-rentrée qui ont été prévues. Je ne dispose pas au moment T là, des liens Zoom pour ce faire, mais normalement, vous avez dû entrer en contact avec les responsables de vos doubles licences. Pour l'EMA anglais et pour l'AS, de tête, je n'ai pas mémoire de savoir s'il y a ou non des partiels. Franziska, est-ce que tu t'en souviens? Oui, il y a des examens en LAS pour… Oui, vous serez évalué pour le LAS sur la partie médecine. Vous allez avoir des informations, je pense, par mail sous peu. Comme nous, on s'occupe que de la partie anglais de votre formation, on a toujours un peu de mal à répondre, mais en gros, la partie médecine pour les LAS, vous aurez des unités à faire par vous-même, enfin en auto-apprentissage. Et vous serez évalué en janvier et en juin sur ces parties médecine, mais vous aurez des informations à ce sujet par mail sous peu. Et les LEMA anglais, vous aurez des partiels sur la période des examens parce que l'UFR de lettres fonctionne comme ça. Vous aurez des réunions, il me semble, aussi pour expliquer comment fonctionnent les doubles licences avec les lettres. Donc, je vais essayer de retrouver quand c'est d'ici la fin de la réunion. Voilà, et puis sur les questions entourant les examens, je vous prie peut-être d'attendre encore quelques instants puisqu'on va aborder précisément le sujet des modalités de contrôle de connaissances dans quelques diapositives seulement. Voilà, donc je suis navré d'entretenir le suspense, mais on y arrive doucement. Donc voilà, donc j'attirais votre attention, ne vous laissez pas perturber sur le calendrier facultaire par ce qui est désigné comme les semaines de révision tutorée. Elles ne vous concernent pas. Votre présence est obligatoire sur la totalité du semestre, a fortiori en semaine 13, puisque je vous le rappelle, des examens seront en toute probabilité programmés à ces dates. Et encore une fois, les partiels ne concernent pas les étudiants en monolicence d'anglais, en L1 et en L2. Donc, encore une fois, c'est une question dont vous n'avez pas à vous soucier.
Donc, le calendrier facultaire que je vous ai montré tout à l'heure, à télécharger sur le site de l'université. Ça m'amène donc aux grandes échéances. D'ici la rentrée, il y a un certain nombre d'échéances qui vont se succéder et à partir desquelles il vous faudra agir. Donc, j'attire votre attention sur la première de ces échéances, le vendredi 3 septembre à 11 h, c'est-à-dire demain, qui correspond à la mise en ligne des différents horaires pour tous les groupes de travaux dirigés, les groupes de TD. Ce sont ces groupes auxquels vous serez invité à vous inscrire lors des inscriptions pédagogiques en ligne dites IPWeb. Donc, dès vendredi, ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre connaissance des horaires des différents cours. Et au cours du week-end et en ce début de semaine, je vous invite aussi à élaborer 2 à 3 emplois du temps qui vous permettent, comment dirais-je, de suivre la totalité de ces cours en veillant à avoir au moins une solution de rechange au cas où un groupe auquel vous souhaiteriez vous inscrire serait déjà plein. Pour compléter vos inscriptions pédagogiques, il vous faudra non pas seulement consulter les horaires et les lieux des cours prodigués au sein de notre UFR, mais aussi les lieux et les horaires des cours d'option prodigués en dehors de l'UFR d'anglais. Et gardez bien en tête que certains de ces cours ne sont pas prodigués sur le site de Clignancourt, auquel cas il vous faudra aussi prévoir le temps nécessaire pour vous rendre sur d'autres campus. D'accord? Donc, ce sont des points sur lesquels j'attire votre attention et qu'il est essentiel de prendre en compte pour que, comment dirais-je, vous puissiez suivre la totalité des enseignements qui composent la maquette sans heures. Donc, juste pour vous présenter ce à quoi… oui, alors pardon, j'avance, j'ai mal disposé mes diapositives, mais voici ce à quoi ressemblera par exemple l'offre des cours qui sera affichée ce vendredi sur votre ENT. Donc, vous avez jusqu'à une dizaine, voire une quatorzaine de groupes, on le voit ici, parmi lesquels vous serez invité à choisir. D'accord? Et une fois que vous aurez choisi vos différents cours, en veillant bien sûr à ce qu'il n'y ait aucun chevauchement, vous pourrez procéder à vos inscriptions en ligne. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la totalité des offres de cours disponibles voilà 2 ans. Notre secrétaire pédagogique est en train d'élaborer le document qui sera mis en ligne demain. Donc, je ne vous montre pas le document tout à fait à jour, mais c'est une bonne façon pour vous donc, de vous représenter ce à quoi ce document ressemble. Donc, voilà la totalité des groupes qui seront ouverts et parmi lesquels il vous faudra choisir de façon à composer votre emploi du temps. Deuxième grande échéance, c'est le mercredi 8 septembre à 10 h pour les étudiants en double licence et à 15 h pour tous les étudiants, à savoir l'ouverture des inscriptions pédagogiques en ligne. C'est ce qu'on appelle les IP Web. À ce moment, après votre travail préparatoire, vous vous inscrivez dans un parmi des 10 ou plus groupes ouverts pour chacune des matières obligatoires qui composent le programme du semestre. Encore une fois, il n'est pas impossible que lorsque vous compléterez ou terminerez ou tout simplement vous connecterez sur la plateforme pour cela, certains des groupes que vous imaginiez prendre soient déjà complets. C'est pourquoi il est important que vous ayez une solution de rechange, voire 2. Ces inscriptions pédagogiques seront ouvertes du mercredi 8 septembre et elles resteront donc ouvertes jusqu'au 30 septembre à midi. D'accord ? Donc, vous disposerez d'une large période pour, comment dirais-je, les effectuer. Cela étant, je vous invite à ne pas tarder. Dès qu'elles ouvrent, je vous invite à vous connecter de façon à, comment dirais-je, vous assurer de disposer des places dans les groupes que vous souhaitez. Hop. Et puis, dernière grande échéance, il s'agit du lundi 13 septembre, c'est la reprise des cours.
Donc, vous l'aurez compris, puisque vous êtes invité à choisir les créneaux pour chacun des cours dans les matières obligatoires du cursus, il n'y a pas une date ni de lieu unique pour la rentrée. Comme je vous l'expliquais dans l'email que je vous ai envoyé le 31 août, chacun rentrera à un jour, une heure et dans une salle de classe différente en fonction, bien sûr, des groupes qu'il aura choisis. Voilà, donc je vais commencer peut-être par prendre ici quelques questions avant que d'enchaîner. Oui, moi j'ai une question. Ah oui, très bien. En fait, c'est la rentrée en physique le 13 septembre. Tout à fait. Mais en fait, moi, je fais des études en parallèle et c'est aussi ma rentrée le 13 septembre. Dilemme. Alors, si vous faites des entrées en parallèle et que vous ne pouvez pas suivre les cours pour cette raison que vous devez être sur un autre site, vous pourrez solliciter, c'est encore un point qu'on va, comment dirais-je, aborder très prochainement, un statut qui est le statut de dispense d'assiduité. Je reviendrai là-dessus très, très prochainement, mais vient effectivement un moment où vous ne pouvez pas vous dédoubler et il faudra choisir laquelle des deux formations vous souhaitez suivre en présentiel. Si il y a des chevauchements parmi elles. Alors, Emmanuel, on ne choisit pas nos CM. Vous ne choisissez pas vos CM, c'est tout à fait vrai. Il y a un seul CM qui sera prodigué ce semestre, c'est le CM de littérature, le mardi de 18 à 19 heures. Il réunit la totalité des étudiants qui, donc, se retrouveront dans un amphi pour suivre ce dernier. Voilà, donc il n'y a pas de créneau de CM à choisir, c'est un créneau fixe en amphi. Est-ce qu'il y a d'autres questions lors des IP web? Donc, c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Comment on accède aux IP web? Très bonne question. Pour accéder aux IP web, il vous faudra commencer donc par configurer, accéder à votre espace numérique de travail, l'ENT, ainsi qu'il se désigne. Qu'est-ce que c'est que l'ENT? C'est ce portail numérique de votre université qui vous donne accès à votre messagerie. Vous avez une adresse et une messagerie officielle et soyez avertis qu'en l'absence d'autres adresses, c'est l'adresse institutionnelle qui est utilisée pour s'adresser aux étudiants. Et vous ne pouvez, comment dirais-je, utiliser comme excuse le fait que vous n'ayez pas reçu un message si vous ne consultez pas votre messagerie officielle. On va utiliser cette messagerie si on ne dispose pas donc de votre adresse personnelle. Donc, je vous invite à vous connecter et à configurer cette messagerie comment dirais-je, institutionnelle pour qu'elle redirige vos messages vers votre boîte personnelle si vous ne prévoyez pas de la consulter régulièrement, puisque il se peut que l'UFR s'adresse à vous au travers de cette messagerie pour vous délivrer des informations importantes. L'ENT, c'est aussi ce portail numérique qui vous offre l'accès à Moodle. Moodle, c'est la plateforme d'enseignement numérique qui regroupe les ressources en ligne que chargeront les enseignants pour chacun de leurs cours, qui regroupe aussi, qui héberge les évaluations en ligne. En civilisation, par exemple, aussi bien britannique qu'américaine, vous aurez un certain nombre de quiz en ligne qu'il vous faudra passer au cours du semestre. Donc, il vous faut ouvrir votre ENT sans tarder. C'est aussi la plateforme par laquelle passeront certains de vos enseignants pour le dépôt des devoirs maison. C'est la plateforme aussi au travers de laquelle seront publiés vos contrats pédagogiques, à savoir en fait l'offre de cours à laquelle vous vous êtes inscrit. C'est aussi sur l'ENT que vous trouverez vos relevés de notes avant qu'ils vous soient envoyés par courrier. Et en dernière instance, c'est grâce à l'ENT que vous pourrez procéder à vos IP web. Donc, la première étape, c'est évidemment de configurer l'ENT. Alors, les IP web, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit, elles ne seront possibles, elles ne vous seront ouvertes que dès lors que vos inscriptions administratives seront terminées, que vous disposez donc d'un numéro étudiant, lequel vous permet de configurer votre ENT. Donc, sans ENT et sans IA, sans inscription administrative, il ne vous est pas possible de procéder à vos inscriptions pédagogiques, donc de vous inscrire à l'offre de cours ouverte au sein de notre département. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les ENT? Alors, je vais réduire ma fenêtre et vous partager un document
élaboré par notre secrétaire pédagogique Sylvie Namani, qui vous décrit, si j'ose dire, la marche à suivre. Donc, je vais partager au travers du chat la feuille de route. Est-ce que vous voulez bien me confirmer avoir reçu cette feuille de route? C'est bon, super. Donc, cette feuille de route reprend la plupart des informations que je viens de vous délivrer. Elle vous précise l'adresse de l'EMT à partir de laquelle vous connectez pour procéder aux IP, ainsi que la date et l'heure d'ouverture de ces dernières en fonction de votre statut, double ou monolicence. Ce qu'il vous faudra faire, c'est donc choisir 10 TD de tronc commun pour le premier semestre dont l'offre est précisée directement sur cette feuille de route. Alors, Enora, Louison, Angèle, je soupçonne que ceux qui n'ont pas reçu sont peut-être sur téléphone mobile. Est-ce que je me trompe? Tu peux peut-être l'envoyer par mail, Thibaut, après. Voilà, vous êtes sur ordinateur. Bon, ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas reçu, je doublerai cet envoi par mail à l'issue de la réunion. Voilà. Pas d'inquiétude. De toute façon, ce document vous précise les 10 TD auxquels vous assurez de vous inscrire et il vous rappelle de bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les divers créneaux de cours choisis. Tous les cours prodigués par l'UFR, je vous le rappelle, le sont au sein du site client cours, donc il n'y a pas à se soucier, comment dirais-je, de temps de transport. Par contre, pour les cours d'option ou pour les étudiants qui sont en double licence, c'est une question qui risque de se poser puisque leurs enseignements sont panachés sur divers sites. Voilà. Il vous faudra choisir une option. Cette option, vous la choisirez soit parmi une autre langue vivante, soit parmi les enseignements de français, soit parmi tous les autres enseignements ouverts à Sorbonne Université. Ça peut être le sport, ça peut être au sein de l'UFR, de géographie, d'histoire, de philosophie. C'est quelque chose qui relève de votre entière liberté, mais aussi de votre entière responsabilité que de consulter l'offre des cours ouverts en option par les autres UFR. Alors, Marine, j'ai du mal à comprendre un point. Ah, mais je vois que, comment dirais-je, Franziska is on it. Elle a déjà répondu à vos questions. Voilà. Y a-t-il des brochures pour les doubles licences? Théoriquement, oui, il y a des brochures pour les Au même endroit. Au même endroit. La même page, juste en dessous, vous avez donc brochure monolicence, brochure double licence. Alors, est-ce que les options sont obligatoires? Les options sont obligatoires pour les étudiants en monolicence. Certains étudiants en double licence sont dispensés de l'option au titre des aménagements correspondant à leur parcours. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre des options dans la faculté des sciences? Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. Franziska. En théorie, oui. En pratique, c'est difficile parce que du coup, ça vous fait des déplacements jusqu'à Jussieu. Donc, jusque très récemment, ça se faisait très peu. On va essayer de savoir d'ici mercredi ce qu'il en est cette année. Les LAS prennent une option. Les LAS prennent une option. Est-ce qu'on doit prendre une seule option? C'est une seule option, effectivement, à laquelle vous êtes tenu et autorisé de vous inscrire pour le premier et pour le deuxième semestre. Vous pouvez changer d'option entre le premier et le deuxième semestre, bien sûr. Alors, quand on est en double licence, il me semble qu'il est généralement difficile de prendre une option, notamment une option de langue, en ce que vos parcours sont aménagés. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes matières qui composent votre, comment dirais-je, cursus obligatoire. Vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, vous inscrire auprès du SIAL, le service interuniversitaire d'apprentissage des langues, pour suivre en tant qu'auditeur libre des enseignements de langue. Mais ces enseignements ne donneront pas lieu, si vous voulez, à une note qui sera prise en compte dans votre bulletin à l'issue du semestre. Mais rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, en plus de votre cursus, d'aller au SIAL et puis de prendre des cours d'hébreu, de croate, de japonais ou autre. Et non, vous pouvez choisir une troisième langue en grand débutant, bien sûr.
Le SIAL fonctionne et à distance et en présentiel. On reviendra sur le SIAL, si vous le voulez bien, lors du 4e chapitre de la réunion qui aborde les services de l'université. Les IP web commençaient le 6. Je ne crois pas avoir fait erreur en vous disant le mercredi 7. 8. Le mercredi 8, pardon. Le mercredi 8. En fait, pour l'université, en général, les IP web commencent le 6, mais ce ne sera pas votre tour le lundi. Le lundi, c'est les L2, le mardi, c'est les L3, et vous, ça ne sera que le mercredi. Si vous êtes en double licence, c'est le mercredi matin à 10 h. Si vous êtes en monolicence, c'est le mercredi après-midi à 15 h. Et donc, oui, les IP web sont accessibles au travers de l'ENT. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il vous faudra vous inscrire à la dizaine de TD obligatoires qui composent le cursus, plus une option pour les étudiants en monolicence. Certains des étudiants en double licence ne sont pas tenus de s'inscrire aux 10 TD. Il y a de légers aménagements, notamment autour de Effective Speaking ou d'autres de ces options qui ne sont pas forcément effectivement requises des étudiants en double licence en fonction de leur cursus. Une dernière chose, il y a un tutoriel qui est disponible sur le site de l'université qui précise effectivement de façon assez précise, de façon assez explicite, comment se loguer au site et comment procéder, comment manipuler, si j'ose dire, le site pour ces IP. Donc, je vous en communique l'adresse via le chat. Voilà, donc ça, c'est l'adresse du tutoriel qui vous guide pas à pas sur les démarches à effectuer pour les inscriptions pédagogiques. Vous trouverez la liste des horaires des cours de notre UFR sur le site de notre UFR. Non, sur l'ENT. Pour les options d'ouverture, c'est sur les sites des UFR qui hébergent ces enseignements. D'accord ? Donc, il vous faut consulter le site de l'UFR de philosophie pour trouver les horaires des cours de philosophie ouverts en option. Les créneaux des cours d'option santé seront-ils disponibles pour l'inscription pédagogique ? Non, si vous êtes en option santé, vous n'aurez pas de cours physiques sur la partie médecine, vous aurez des cours en ligne que vous devrez suivre. Je suis sûr que vous aurez des informations pour tous les LAS de la faculté des lettres par mail sous peu, mais ça, c'est malheureusement au-delà de nos compétences. Alors, si vous faites d'expériences de problèmes lors de vos inscriptions pédagogiques, il existe une adresse vers laquelle vous pouvez vous tourner. Notamment si vous faites l'expérience de problèmes techniques. Et cette adresse, c'est celle qui est donc indiquée ici, ipweb@list.paris-sorbonne.fr. Je vous recopie, cette même adresse dans le chat à toutes fins utiles. Donc, n'hésitez pas à en faire usage. Donc, comme je vous le disais, attention, il y a des emplois fléchés pour les étudiants en double licence, avec pour exception les étudiants en anglais histoire qui, je crois, composent de façon tout à fait libre et individuelle leur emploi du temps. Mais pour les autres double licences, ce sont des emplois du temps plus ou moins contraints qui vous seront, diffusés par les responsables de formation, puisqu'il s'agit de vous éviter des chevauchements, notamment entre cours qui peuvent être répartis également sur différents sites. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les étudiants en double licence disposent d'un créneau qui leur est exclusivement réservé pour choisir les cours en priorité, puisqu'ils ont beaucoup moins de flexibilité sur les créneaux, de cours parmi lesquels s'inscrire. Soyez avertis que vos IP web sont périssables. C'est-à-dire que dès lors que vous ne vous présentez pas en cours lors des 2 premières séances, vous serez considéré comme absent et votre place sera remise, si j'ose dire, dans le pot commun. Elle pourra être attribuée à un autre étudiant. Donc, je vous invite bien sûr à vous présenter dès la première séance à chacun des cours, sans quoi vous risquez effectivement d'en être exclu et de perdre le bénéfice de votre inscription pédagogique. Je vous avertis également qu'aucun changement de groupe ne sera autorisé
après votre inscription pédagogique. Votre inscription pédagogique est finale, si j'ose dire. Elle est irrévocable. Nous opérons sous des conditions particulièrement contraignantes cette année, avec une jauge sanitaire, avec la nécessité pour nous de tracer les étudiants, ainsi que de limiter le brassage. Ça signifie que dès lors que vous serez inscrit à un groupe, il n'y aura plus de possibilité pour vous d'en changer. Donc, inutile de solliciter vos enseignants passer la rentrée pour changer effectivement de groupe. C'est une chose qui n'est juste pas possible d'un point de vue technique ou sanitaire. Voilà. Alors, je vois beaucoup de questions qui arrivent. Voilà. Mais je vois que de toute façon, mes collègues Wilfried et Francisca y répondent de façon beaucoup plus réactive et diligente que je ne pourrais le faire. Donc, il y avait pas mal de questions tout à l'heure qui se faisaient jour sur les évaluations qu'on désigne dans notre UFR ou qu'on désigne à l'université en général comme les modalités de contrôle de connaissances, les MCC. C'est un sigle que vous rencontrerez souvent au cours de votre scolarité. C'est un sigle qui désigne généralement l'organisation des examens, à savoir leur nombre, leur nature et leur coefficient. Ces MCC, elles varieront d'une matière à une autre. Il n'y a pas de MCC standard qui vaille pour toutes les matières. D'accord ? Donc, il est très important pour vous de lire la brochure et d'écouter aussi avec attention les instructions et précisions de vos enseignants lors des cours à la rentrée. Vous disposerez d'au moins 2 notes au cours du semestre dès lors que vous êtes inscrit en contrôle continu intégral. Il y a 2 régimes d'inscription à l'université, le contrôle continu intégral et le contrôle terminal. Le contrôle continu intégral, c'est le régime d'inscription par défaut qui concerne plus de 95% de la population étudiante. Ça signifie en termes concrets que vous recevrez plusieurs notes au cours du semestre et toutes ces notes seront obtenues lors d'évaluations exclusivement passées en classe lors des travaux dirigés. Il n'y a pas de partiel commun, je vous le rappelle, en L1 et en L2. Et il n'y a pas non plus de rattrapage qui soit ouvert à la fin de l'année pour les étudiants qui ont choisi le contrôle continu intégral. Le contrôle continu intégral nécessite pour vous de venir régulièrement à l'université pour être présent, ne serait-ce que les jours où il y a des examens. D'accord ? Puisque vous disposerez, comme je l'ai dit, d'au moins 2 notes au cours du semestre. C'est un régime qui tend du coup à, réduire l'impact d'éventuels accidents de parcours. Si vous deviez avoir une note inférieure à 10, vous disposez au cours du semestre d'une, voire de 2 ou 3 possibilités de vous rattraper et de redresser la barre et atteindre la moyenne à l'issue du semestre. Voilà donc ce que signifie le régime de contrôle continu intégral. Il y a un deuxième régime d'inscription possible qui est dit de contrôle terminal. C'est un régime de dispense d'assiduité. C'est un régime dérogatoire et exceptionnel réservé à ces étudiants qui ne sont pas en mesure de suivre tout ou partie des cours. C'est ce régime d'inscription qui est ouvert aux étudiants qui sont par exemple détenteurs d'un emploi, qui font l'expérience de problèmes médicaux qui leur rendent difficile de suivre les classes régulièrement, ou encore ces étudiants qui suivent une formation dans un autre établissement. C'est un régime qui n'est ouvert que sur justificatif et qui est soumis à l'autorisation de la direction de l'UFR. Il vous faut remplir les papiers voulus 1 mois au plus tard après la rentrée. Ce que signifie concrètement le contrôle terminal, c'est que votre présence n'est requise qu'une seule fois dans chacune des matières, c'est-à-dire le jour du dernier examen. En termes concrets, vous disposerez d'une seule note, à savoir la note du DST final de chaque matière. C'est un régime dont je tiens à vous avertir qu'il est contraignant. Il vous faudra rattraper souvent par vos propres moyens le contenu des cours que vous n'êtes pas en mesure de suivre. C'est un régime qui est aussi périlleux, puisqu'à la différence du contrôle continu intégral, vous ne disposez d'aucun filet de sécurité.
Et comme je vous le disais, il vous faut souvent rattraper par vos propres moyens le contenu des cours des différentes matières. Les cours manqués ne seront pas, comment dirais-je, rattrapés ou rendus publics par les profs. Hein. Donc, inutile de solliciter les enseignants quand vous manquez un cours pour qu'ils vous communiquent le contenu de ce dernier. Le pacte implicite sur lequel se fonde l'université, c'est que ce sont c'est aux étudiants qu'il revient de suivre la classe pour disposer du contenu. Voilà. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le contrôle terminal dans la brochure. Si vous souhaitez solliciter ce régime d'inscription, il faudra en passer par Madame Namani et télécharger aussi et remplir le formulaire disponible sur le site de l'UFR. Est-ce qu'il y a des questions entourant les deux régimes d'inscription et les modalités de contrôle de connaissances qui leur correspondent? Hop. Bon, a priori, ça a l'air assez clair. J'ai passé par erreur ma dernière diapositive. Parmi les ressources et les contacts utiles, donc, outre la brochure, encore une fois, hein, et le site de l'université que je vous encourage de consulter attentivement avant toute question que vous adresseriez au personnel administratif ou enseignant, vous disposez de ressources supplémentaires. Le compte Twitter de l'UFR, qui permet de diffuser des informations en un temps relativement court quand la situation, comment dirais-je, l'exige, comme quand, par exemple, nous avons fait l'expérience de grève ou de blocage à l'université ou l'année dernière avec la pandémie. Donc, l'adresse en est bien sûr précisée sur la diapositive que vous avez sous les yeux, mais je vous la rappelle ici. Voilà. Nous disposons également d'un compte YouTube, le même sur lequel sera donc chargée cette réunion de rentrée, dont, encore une fois, je copie-colle ici l'adresse. Vous disposez aussi de 2 numéros téléphoniques. Il y a un fil UFR qui est une espèce de hotline propre à notre UFR et qui est, comment dirais-je, staffé par les étudiants qui auront donc connu exactement les mêmes difficultés que vous, hein, des étudiants un petit peu plus âgés que vous, et qui peuvent vous guider dans vos démarches si vous faites l'expérience de difficultés dans ces dernières. Donc, le numéro en est indiqué ici. C'est un fil que je vous invite à employer dès lors qu'il est question, comment dirais-je, de problèmes qui sont spécifiques à l'offre de cours de notre UFR, etc. Et il y a aussi un fil jaune étudiant pour toute la faculté des lettres, pour des problèmes d'ordre plus général qui pourraient entourer, par exemple, vos inscriptions administratives, que vous pouvez joindre au numéro affiché. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade auxquelles nous n'aurions pas encore répondu? A priori, je crois que c'est bon. Alors, je garde un œil sur la montre. On va essayer d'avancer rapidement. Je pense qu'on devrait terminer prochainement. Nous abordons donc le 3e chapitre de la réunion, les enseignements et la maquette au sein de laquelle il s'organise. Alors, ce sont des termes que j'ai employés à plusieurs reprises, mais la maquette des enseignements s'articule autour de ce qu'on désigne comme les UE et les EC. Les UE, ce sont les unités d'enseignement qui regroupent en leur sein les éléments constitutifs, soit les matières individuelles qui, comment dirais-je, composent votre cursus et chacune des classes que vous serez amené à suivre. Vous avez de 3 à 4 UE par semestre, lesquels regroupent de 1 à 5 EC, sous la forme de la maquette suivante que vous pouvez consulter dans la brochure. Elle précise du coup les crédits ECTS ainsi que les coefficients qui s'appliquent à chacune des UE/EC qui composent le parcours. Donc, comme je vous le disais en tout début de réunion,
l'anglais que vous serez amené à étudier à l'UFR ne ressemble plus vraiment à l'anglais que vous avez étudié au collège-lycée. On ne s'intéresse plus tant à l'acquisition de la langue qu'à l'étude de la littérature, des faits de société ou de l'histoire des grandes aires culturelles anglophones, États-Unis, britanniques, ou l'étude des faits de langue sous cette discipline qu'on désigne comme la linguistique. Voilà. Donc, pour le faire très vite, vous avez 2 grandes UE au premier semestre. La première s'appelle langue écrite et parlée. Elle regroupe phonétique et compréhension, grammaire, effective speaking, qui a lieu, comment dirais-je, en laboratoire, thème et version, à savoir traduction, tantôt de l'anglais vers le français et inversement. La deuxième grande unité d'enseignement s'intitule Culture des mondes anglophones. Elle regroupe la littérature et la civilisation. Voilà. Je pense qu'il est inutile pour nous de trop passer de temps sur la maquette. Vous trouverez le détail des cours dans la brochure que je vous invite du coup à lire très attentivement. Encore une fois, de façon à vous assurer d'arriver lors des premières séances avec les ouvrages obligatoires, ce qui est particulièrement utile et nécessaire pour les cours de littérature, puisqu'il vous faudra étudier des textes qu'il vous faudra lire sans tarder. Voilà. Autour de l'offre de formation, il y a 3 grands dispositifs dont je tiens à vous parler. Le tutorat, coordonné par Anne-Florence Quérault. Encore une fois, vous aurez plus d'informations à ce sujet dans la brochure, mais il s'agit d'une aide méthodologique assurée par des étudiantes et des étudiants de master sous la forme de petits ateliers où ces derniers, en fait, vous écoutent et vous assiste dans n'importe lesquels des problèmes auxquels vous feriez face dans le contenu des cours. C'est un dispositif qui est gratuit, qui est sans inscription et sans engagement. Vous pouvez vous rendre à 1 ou 2 séances ponctuelles ou décider de suivre les séances sur la totalité du semestre. L'emploi du temps de ces séances vous sera communiqué à la rentrée. Donc, n'hésitez pas à faire usage de ce dispositif si vous éprouvez des difficultés à suivre certains cours, s'il y a certains points qui vous posent problème lors de ces cours et que vous souhaiteriez effectivement développer ou sur lesquels vous voudriez revenir avec des étudiants un petit peu plus expérimentés. C'est un dispositif dont il a été observé que ceux qui les suivent ont un taux de réussite qui est quand même significativement supérieur aux autres. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours si vous sentez que vous avez quelques fragilités ou si vous sentez que certains cours vous posent des difficultés plus que d'autres. Voilà. C'est un dispositif de solidarité étudiante. Donc, de surcroît, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que vos interlocuteurs sont des étudiants qui auront probablement rencontré les mêmes difficultés que vous et qui sont donc tout à fait à même de comprendre ces dernières. Un autre dispositif dont nous souhaitons à faire la publicité, c'est les Zoom Calls entre l'Université de la Sorbonne et St. Andrews, qui est un programme d'échange hebdomadaire via Zoom entre des étudiants français et britanniques sous la forme de binômes qui leur permettront donc de s'exercer à la prise de parole orale dans un cadre informel. Donc, vous verrez à raison d'1 heure par semaine pour dialoguer 30 minutes en français, puis 30 minutes en anglais, de façon à vous entraider dans, comment dirais-je, votre pratique orale. Il vous faut vous inscrire d'ici au 15 septembre. Ne vous inquiétez pas, la responsable, à nouveau Anne-Florence Quérault, se chargera de faire circuler des petits mémos qui vous permettront d'engager la conversation plus facilement. Et pour s'inscrire, il vous faut recourir à cette adresse qui est indiquée sur l'écran et que je vous communique directement au travers du chat à nouveau. Hop, si j'y parviens. Voilà. Et donc, il y aura une dizaine de séances échelonnées tout au cours du semestre, voilà, qui vous permettront donc de dialoguer pendant 1 heure avec un camarade qui peut-être, d'ailleurs, s'avérera à la fin de ce programme être un ami.
Un troisième dispositif dont je souhaite parler relativement rapidement, puisque le temps va venir à manquer, c'est le dispositif de partage des notes, qui, au même titre que le tutorat, relève d'un dispositif de solidarité entre étudiants. Pour le dire vite, ce sont des étudiants volontaires qui assurent la prise de notes pour ceux qui seraient empêchés et donc ne seraient pas en mesure, pour des motifs médicaux ou familiaux, de se rendre en cours. On peut y recourir de façon ponctuelle ou régulière, et ceux qui parmi vous se portent volontaires pour, d'une séance sur l'autre au cours du semestre, prendre des notes comment dirais-je, à l'usage de leurs camarades, pourront voir leur engagement valorisé à l'issue de leur cursus de licence. Pour plus d'informations, je vous redirige vers le responsable de ce programme, Jean-Yves Pellegrin, vers la brochure qui détaille aussi ce programme un peu davantage, ainsi que sur le Moodle, l'adresse donc du cours en ligne, au travers duquel vous êtes invité à vous inscrire. Voilà. Toute dernière, comment dirais-je, partie de notre présentation qui va nous permettre du coup de tenir l'heure, j'en suis assez satisfait, les services de l'université. Alors, comment dirais-je, on n'a pas l'ambition ici de passer en revue tous les services qui sont ouverts à l'université, mais peut-être ceux qui vous sont les plus immédiatement pertinents. Le service des bibliothèques, donc sachez qu'il y a 2 bibliothèques en particulier vers lesquelles nous vous redirigeons. La bibliothèque du centre universitaire de Clignancourt, qui est particulièrement confortable, qui se trouve directement sur le site que vous serez amené à fréquenter en priorité, qui dispose aussi d'espaces de travail si vous devez préparer des exposés en groupe, etc. Et puis une deuxième bibliothèque qui est celle-là même de notre UFR d'anglophone, comment dirais-je, qui vous est accessible et qui se trouve directement en Sorbonne. Donc pour les adresses précises, je vous redirige vers la brochure. Autre service dont je vous parlais, le SIAL. Donc le service interuniversitaire d'apprentissage des langues, auquel vous pouvez recourir au titre de vos options, mais aussi tout simplement pour l'apprentissage d'une langue, comment dirais-je, comme activité de loisir. Il n'est pas forcément requis de vous de ce que vous appreniez une langue pour obtenir une note qui rentrerait, comment dirais-je, en compte dans votre moyenne. Le service des sports également, donc vos options, vous pouvez les choisir parmi des options de sport. Vous pouvez aussi vous adonner à des activités sportives en plus des options que vous auriez choisies. Le service des sports organise régulièrement des sorties, des semaines au ski, etc. Je ne sais pas si les conditions sanitaires le permettront cette année, mais n'hésitez pas effectivement à vous renseigner et à vous tourner vers eux le cas échéant. Enfin, 2 autres services dont je souhaitais vous parler, le SUMS. Alors derrière cet acronyme un peu compliqué, il s'agit en fait de dispositifs d'accueil pour la santé des étudiants, pour tout ce qui entoure en fait des problèmes médicaux dont vous pourriez faire l'expérience, y compris des problèmes psychiques. Sachez que vous disposez de dispositifs d'accueil et d'écoute directement au sein de notre université. Il y a la permanence d'infirmières sur notre site, mais il y a aussi des rendez-vous que vous pouvez prendre, je crois, sur le campus des Cordeliers pour autrement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel au service du SUMS si vous faites l'expérience de problèmes de santé. Vous avez une prise en charge gratuite à ce titre. Et enfin, des préoccupations d'ordre tout à fait pratique, mais où vous restaurez, eh bien, le Crous dispose de 3 offres de restauration à Clignancourt. Il y a 2 offres de restauration rapide, l'une directement dans le bâtiment où sont prodigués les cours, où vous pourrez acheter des sandwichs ou des plats à réchauffer, une autre offre de restauration à quelques mètres de là où vous pourrez manger des snacks chauds type pizza, croque-monsieur, etc. Et puis, si vous disposez d'une plage plus importante pour le déjeuner, il y a un restaurant universitaire qui sert des menus équilibrés et des plats chauds dans le voisinage immédiat de l'université.
Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas de faim et même vous disposez d'options relativement équilibrées sur place pour vous sustenter. Avant de conclure, toutes les étapes qui sont nécessaires pour vous de remplir d'ici à la rentrée universitaire, vous les retrouverez synthétisées et précisées pas à pas sur les pages dites Ma rentrée du site de l'université. Je vous invite vraiment à aller la consulter pour creuser tout aspect de cette présentation qui peut-être vous aurait échappé. Je vous en fournis l'adresse dans le chat, donc encore une fois, n'hésitez pas à en faire usage. Je réalise que j'avais promis de donner la parole à la codirectrice de l'UFR, Franziska Heimberger, que je n'ai pas vu, comment dirais-je, faire son entrée tout à l'heure. Aussi, je propose que Franziska conclue avec moi, ainsi que Wilfried, bien sûr, s'il souhaite reprendre la parole, cette présentation par quelques mots de bienvenue. Très volontiers. Merci beaucoup, Thibaut. Vous avez déjà eu une réunion longue et riche en informations, donc je vous invite à la reconsulter parce que j'ai vu les questions qui revenaient auxquelles on avait pourtant déjà répondu, donc je pense que ce sera utile de la regarder à tête reposée. Je ne vais pas rajouter des informations à ce stade-là parce que je pense que vous êtes bien saturés. Je vais juste vous souhaiter une excellente rentrée. Ça paraît très, très, très confus pour l'instant, je pense, pour vous parce que tout est nouveau. C'est le cas pour tous les étudiants, c'est le cas tous les ans. On connaît, on a l'habitude, on est là pour ça. On est là pour expliquer les premières semaines, pour bien vous prendre, voilà, bien vous accompagner, bien vous expliquer comment tout cela fonctionne. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous avez l'impression que vous ne comprenez rien, c'est un peu normal à ce stade. Tout est nouveau, le vocabulaire est nouveau, les cours sont nouveaux, tout est nouveau. Donc, vous inquiétez pas. On vous enverra le lien pour cette vidéo enregistrée, donc vous pourrez tout revoir. Vous aurez tous les liens. Et on envisageait là, si vous êtes partant, ce n'est pas obligatoire, de prolonger cette expérience par un petit moment de partage qui va vous permettre de faire connaissance. Alors j'ai vu parler de groupes WhatsApp et de Discord. On vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez pour vous communiquer entre vous. Ça, c'est pas à nous de l'organiser puisque vous êtes étudiants maintenant, vous êtes grands, donc vous organisez comme vous souhaitez pour communiquer entre vous. Mais pour aujourd'hui, on vous propose un dispositif pour lequel le lien vient d'être mis dans le chat par M. Clément, que vous l'avez également à l'écran, mais c'est un peu long à retaper. C'est un dispositif qui est comme un Zoom, mais différent, parce qu'en gros, vous vous retrouvez avec un espace. Alors, je vais peut-être partager mon écran si je peux. Hop, ça enlève le tien. Voilà. Donc, je vous partage mon écran pour que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous vous retrouvez avec un espace, voilà, et vous voyez que dedans, il y a une petite bulle qui correspond à ma personne. Donc, actuellement, je suis en salle des profs. Avec un clic, on peut déplacer sa bulle. Donc, vous voyez que là, je me suis rendu à l'endroit L1. Pour l'instant, ça paraît très peu amusant parce qu'il n'y a que moi. Si vous cliquez sur ce lien, vous aussi, vous apparaîtrez comme une petite bulle sur cet espace. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez vous rapprocher des autres petites bulles et commencer à vous parler. Ça ouvre comme une mini visioconférence, vous pouvez être jusqu'à 15. Et donc, à défaut de pouvoir cette année vous accueillir pendant une grande réunion dans un amphi, ce qui n'avait pas été possible cette année, on s'est dit que c'était une possibilité pour vous permettre déjà de vous rencontrer, de vous parler. Il y aura aussi, au moins pendant un petit temps, quelques enseignants. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez tout à fait nous les poser également. J'espère que c'était clair. J'ai remis le lien parce que j'ai vu des demandes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Wilfried, tu veux conclure? Oui, je veux bien dire quelques petits mots encore. Je vous remets le fil rentrée anglais. Donc, toutes les questions qui ont été posées dans le chat, en fait, les étudiants que vous pouvez contacter à ce numéro pourront y répondre. Ils ont réponse à ces questions-là. Donc, 01 86. Vous tapez fil rentrée anglais Sorbonne sur un moteur de recherche, vous trouverez ce numéro également. Attention, quand on tape Sorbonne, il y a plusieurs Sorbonnes, donc mettez bien Sorbonne Université.
Donc, les étudiants pourront répondre à toutes ces questions-là, mais uniquement en septembre. Ça finit le 31 ou le 30, pardon. Et d'autre part, pour contacter les gestionnaires, enfin la gestionnaire de la L1, Sylvie Namani, c'est bien de lui envoyer un mail parce qu'on encourage quand même un petit peu le télétravail pour différentes raisons en ce moment. Donc, passez plutôt par le mail que par un déplacement physique dans les locaux de la Sorbonne ou site Clignancourt. Voilà. Et donc, encore très bonne rentrée, bon courage. Et vous pouvez nous poser des questions, nous sommes disponibles, vous avez nos adresses électroniques, mais passez d'abord par le fil rentrée des étudiants actuellement inscrits à l'université en anglais. À ce titre, une toute dernière précision. Donc, j'ai précisé que, comment dirais-je, Madame Namani ne serait pas en mesure d'accueillir les étudiants sur place le vendredi, mais elle est en télétravail ce jour-là. Donc, vous pouvez lui envoyer des emails et elle vous répondra, bien sûr. Il vaut mieux passer par les emails en ce moment. Oui, c'est vrai. Vous êtes assuré effectivement d'une réponse par email, là où vous pourriez vous casser le nez si vous vous présentez, comment dirais-je, directement sur site. Voilà. Wilfried ? Pour précision, oui, pour avoir les adresses électroniques, hein, c'est toujours le même système, c'est prénom.nom de famille @sorbonneuniversité.fr. Donc, vous pourrez contacter tout le personnel de l'université par ce biais. Voilà, et bien sur ces mots, nous concluons donc notre réunion. Vous me retrouverez parmi les bulles, comment dirais-je, si vous souhaitez effectivement prolonger et poser des questions via WonderMe. Merci à tous de votre présence. Nous, comme je vous le disais, nous nous réjouissons vraiment de vous retrouver prochainement en présentiel et sur le site de Clignancourt. Et d'ici là, bon courage à vous pour mettre en route les préparatifs de votre rentrée, une rentrée qu'on vous souhaite excellente et riche en apprentissage et en expériences humaines. À très bientôt au détour des couloirs de Clignancourt. Au revoir. Merci, messieurs. J'ai juste une question, je suis désolée, j'arrive tard, mais j'ai juste une question. Pour le programme d'assiduité réduite, comment on s'inscrit ? Donc, je vous invite à aller consulter la brochure et Ok. à télécharger le formulaire qui se trouve sur le site de notre UFR. Voilà. D'accord, ok. Et il faut envoyer le formulaire rempli à Madame Namani qui le soumettra ensuite à mon, comment dirais-je, accord et celui de la direction de l'UFR. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. Bonne rentrée à tous. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir.